je vais demander à M. Kléber-Rossillon, représentant la société gestionnaire, de venir un petit peu nous parler de son projet d'exploitant de l'espace, de la stratégie de commercialisation, la mise en réseau, les partenariats, les opportunités de développement avec les autres sites touristiques. Voilà, donc M. Kléber-Rossillon, je pense que vous aurez pas mal de questions et de réponses à donner. Merci. Merci, monsieur le Président. Pour aborder les sujets que vous me demandez d'aborder, j'ai pensé faire une petite introduction en donnant un exemple concret du fait, plutôt que de dire ce qui va se passer dans 2 ans, je peux déjà vous dire un peu ce qui est en train de se passer pour un projet touristique important à financement public dans le nord du département, c'est le train de l'Ardèche. En association avec une entreprise de Saint-Péret, les Courriers Rhodaniens, j'ai repris le chemin de fer du Vivarais, de Tournon à la Mastre, pour lequel le département, les communautés de communes de la Mastre et du Tournonnais, la région, l'État aussi, puisqu'il s'agit d'un produit touristique culturel, beaucoup de matériel classé monument historique. Donc toutes ces collectivités publiques, tout cet argent public a été investi. Et cela va se traduire par l'ouverture aux voyageurs du train de l'Ardèche dans 8 jours. Alors, je n'ai pas d'image à apporter, j'ai juste les premiers exemplaires du dépliant qui sort juste tout chaud de l'imprimerie, et si quelqu'un peut-être peut les faire passer, cela permettra de voir exactement ce qu'est ce produit touristique. Ce produit touristique, le train de l'Ardèche, il a tout simplement vocation à être le premier train à vapeur touristique de France. Et nous le faisons après avoir réalisé le vélorail des Gorges du Doubs, qui, dès sa 2e année d'exploitation, est devenu le premier vélorail de France. C'est un produit touristique qui est unique en Europe et probablement unique au monde. On n'en a pas trouvé. Ça fait 3 ans qu'on l'exploite et on n'a toujours pas trouvé quelqu'un qui nous a dit qu'il y avait mieux ailleurs. Alors, c'est pour dire que l'Ardèche et nous, les entreprises ardéchoises, nous allons gagner si nous visons d'être les premiers en France et même au-delà. Alors, on a un certain nombre de thèmes, le canoë, le cyclotourisme, bientôt la préhistoire. N'hésitons pas à viser la première place. Et c'est pourquoi le produit, ce train touristique, que beaucoup connaissaient sous le nom de Mastrou, nous avons voulu le commercialiser sous le nom de train de l'Ardèche. C'est bien l'idée que l'Ardèche est une destination touristique importante, et c'est ce nom-là que l'on met en avant, de même que l'on mettra en avant demain la grotte touristique à Vallon-Pont d'Arc, Ardèche. Alors, ça n'est pas ce train touristique n'a pas vocation à être inscrit au patrimoine mondial, mais il a déjà une notoriété internationale, et dès l'inauguration la semaine prochaine, nous avons beaucoup d'étrangers qui viennent parce que c'est quelque chose qui est assez connu déjà en Europe. Alors les retombées touristiques, elles ont déjà commencé. Nous constatons tout simplement qu'en matière de retombées touristiques, on ne fait pratiquement pas de différence entre la Drôme et l'Ardèche. C'est des retombées sur l'ensemble Drôme-Ardèche. Pour ce qui est du travail avec les partenaires touristiques, eh bien, je dirais que la mise en réseau, les partenariats, on ne s'est pas précipité, parce que tout ira très bien quand on aura fait un bon produit. L'important, c'est d'avoir un produit d'excellence. Ensuite, après, on en tire tous les bénéfices par le travail avec notamment les autres professionnels du tourisme. Alors, cependant, je dirais que les retombées ont déjà commencé, retombées en termes d'emploi direct.
retombées notamment, et pas seulement dans le secteur du tourisme, puisque nous avons ouvert un atelier de mécanique à La Mastre, et des retombées aussi en termes d'investissement, parce qu'on voit que tout autour de ce train de l'Ardèche, les campings, les gîtes ruraux investissent, parce qu'ils ont confiance dans l'avenir touristique de la destination Ardèche. Alors, pour la grotte Chauvet, l'espace de restitution de la grotte Chauvet, ce qu'on appellera bientôt tous très naturellement la grotte Chauvet tout court, nous sommes encore dans la phase, et c'est bien ce qu'a la présentation de Richard Buffat, on est encore dans la phase très important de faire un bon produit. Il faut travailler là-dessus pour ce qui est du facsimilé lui-même. Là, vous avez vu par le film à quel point là on va passer un niveau qui sera incomparable avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Nous travaillons, nous, futurs exploitants, également de manière très proche avec le syndicat mixte, pour que le centre de découverte soit aussi un moment fort de la visite du site. Nous avons proposé aussi de rajouter des éléments d'animation pédagogique, comme par exemple une fausse grotte qui sera réalisée d'ailleurs par les mêmes entreprises que le facsimilé, cette fausse grotte qui sera un élément pédagogique, c'est-à-dire que les groupes scolaires, mais également les groupes adultes ou même les visiteurs individuels pourront s'exercer à la pratique du dessin sur les parois. Alors ça, c'est un produit qui a été mis au point en Dordogne et que nous allons développer ici sur la grotte, sur le site de l'espace de restitution. Stratégie de commercialisation. On n'en est pas encore à la commercialisation. Je dirais que pour les chefs d'entreprise qui sont là, on est plutôt dans la phase marketing. Et la phase marketing, c'est d'abord une question de notoriété. Alors la notoriété, bien sûr, c'est toute la campagne sur l'inscription au patrimoine mondial. Et nous voulons, en tant que futurs exploitants, privilégier deux thèmes. Un, l'international, et deux, le scolaire. Alors, à l'international, nous avons une particularité avec l'espace de restitution de la grotte Chauvet, c'est que nous ne sommes pas un sous-produit de la destination Ardèche. C'est pas en allant en Ardèche que les gens vont se dire tiens, il y a quelque chose de très intéressant à voir, la grotte Chauvet. Moi, mon entreprise, jusqu'à présent, elle a travaillé sur des sous-produits de destination touristique. C'est-à-dire que nous gérons le château de Castelnau et en Dordogne, en Périgord, les jardins de Marquessac, qui sont, avec le facsimilé de l'Axco, les 3 premiers sites touristiques de la destination Dordogne-Périgord. Mais ce sont, même s'ils sont connus internationalement, ce sont un peu des sous-produits touristiques. On va en Dordogne, et là on sait qu'on a beaucoup de choses à faire, et on découvre les châteaux de Castelnau, les jardins de Marquessac. De même, nous sommes gestionnaires du musée de Montmartre à Paris, où nous recevons 70% de visiteurs étrangers. Nous sommes ouverts sur ces étrangers, mais là encore, c'est un sous-produit de la destination Paris. Les gens viennent à Paris, ils veulent visiter Montmartre, ils se disent « Ah tiens, le musée de Montmartre, ça c'est bien, on peut communiquer là-dessus. » Là c'est différent. Il faut que dans le monde entier, nous fassions connaître la grotte Chauvet, et les gens vont venir, notamment à l'international, vont venir en France et vont venir en Ardèche pour visiter la grotte Chauvet, et ensuite ils découvriront l'Ardèche à partir de là. Donc c'est ça qui est le plus important, parce que c'est ça qui apporte du trafic
évidemment, des fréquentations complémentaires et qui va permettre de développer encore plus l'Ardèche en tant que destination touristique. Le deuxième point que nous voulons développer, c'est le public scolaire. Alors, nous ne partons pas de rien, puisque nous appuyons sur l'expérience du CERP, Centre d'études et de recherche sur la préhistoire à Vallon-Pont d'Arc, qui gère l'exposition de la grotte Chauvet actuellement, qui reçoit 3000 scolaires par an, et bien l'objectif, un objectif raisonnable serait de multiplier ça par 10 assez rapidement. Et pour cela, nous allons mettre beaucoup l'accent sur la communication auprès des enseignants qui sont les décideurs, par un certain nombre de réseaux. Je pense par exemple notamment au réseau de la Fédération des œuvres laïques. Et nous avons besoin, nous pensons qu'il y a un véritable potentiel avec cette fréquentation touristique scolaire. Et je peux vous dire que d'expérience, un enfant qui vient en visite scolaire, il y a une forte chance que ce soit une famille qui revienne en vacances ensuite. Donc c'est un investissement à fort effet de levier. Sur ce point, et j'insiste, j'insistais déjà auprès des élus du département de l'Ardèche, et je profite de la présence de monsieur le préfet pour insister là-dessus. L'accueil, l'hébergement des scolaires est quelque chose qui a énormément changé par rapport aux pratiques anciennes. Beaucoup des centres de colonies de vacances, des centres d'hébergement ne sont plus aux normes. Nous pensons que si on veut vraiment accompagner le développement de ce public, qui est un public vraiment à très fort effet de levier, il faut que nous investissions, nous, Ardéchois, alors que ce soit des privés, que ce soit peut-être avec de l'aide publique, que nous investissions dans l'accueil de ces scolaires. Alors, dans le programme qui a été présenté par Marc Asvzar, il y a l'extension de la base de Salavas, mais je pense que parmi les projets qui mériteraient d'être aidés en accompagnement, il faudrait qu'il y ait des projets d'hébergement scolaire. C'est quelque chose qui marche bien, notamment en Dordogne. Il n'y a vraiment aucune raison pour que ça ne se développe pas en Ardèche aussi bien qu'en Dordogne. Et là, je lance un appel parce que je sens qu'aujourd'hui, si nous avons la capacité de recevoir ces 30 000 scolaires, il faudrait ce serait quand même dommage que ce soit des cars qui arrivent le matin et qui repartent le soir, alors qu'il y a des possibilités de séjour en classe verte de 3 jours et d'1 semaine. Bien. Le développement, alors je pense que c'est aujourd'hui notre action que nous pouvons mener, c'est sur ces deux thèmes, l'international et le scolaire, c'est ce sur quoi nous mettons l'accent aujourd'hui. Par la suite, des partenariats plus développés, des échanges, les questions qui ont été soulevées par monsieur Poulet, je pense que cela viendra naturellement ensuite, à partir du moment où on aura un bon produit, et il s'agira d'en tirer le plus possible. Nous avons simplement déjà, comme ça a été indiqué par Marc Asvzar, dans le seul domaine de la préhistoire, puisqu'il s'agit de développer ce volet culturel, nous avons déjà, à la suite de ce qui est fait par le CERP, développé le partenariat avec le musée de la préhistoire d'Orniac. Et ça, c'est ce que nous allons développer également à court terme. Voilà, si maintenant je suis prêt à répondre à des questions. S'il y en a. Oui, je dirais que ce n'est pas nous qui l'avons fixé, mais c'est une proposition qui est faite au syndicat mixte et qui a été acceptée par lui. Et nous sommes sur
un prix que je peux qualifier de modeste, et surtout à l'horizon enfin de 2015, d'une dizaine d'euros. Y aura-t-il un billet jumelé avec Orniac? Il y aura un billet jumelé avec le musée de la préhistoire d'Orniac. Attention, je précise bien musée de la préhistoire d'Orniac. Parce que pour ce qui est des autres partenaires sites touristiques, et notamment, on parlait de la veine d'Orniac, nous ne souhaitons pas privilégier tel ou tel partenaire. Un site comme la Grotte Chauvet se doit de travailler de manière équilibrée avec tous les partenaires de la profession touristique. Vous avez avancé dans le mot commercialisation avec les étudiants, donc ça c'est bien. Enfin, vous avez cité un chiffre, 30 000 jeunes, c'est bien. Donc là, ça demande des réunions de concertation avec les représentants de l'État et sur les modes pour accueillir les scolaires, parce que vous l'avez dit, les réglementations changent, elles sont de plus en plus difficiles. On croit être classé en hébergement, quel qu'il soit, et quand on reçoit une école ou une classe verte, les difficultés commencent pour vraiment les accueillir. Donc ça, effectivement, 30 000, c'est super. À nous de travailler. Vous nous dites enfin des choses sur la commercialisation, mais que d'une partie. Vous avez dit c'est la notoriété jusqu'à l'ouverture du site, et ça veut dire que l'autre partie, commercialisation, notamment les autocaristes et tout, on ne sait toujours rien. On est toujours dans l'hypothèse où, pour nous, il y a deux versions. Oui, où on va travailler en Ardèche, ou non, on ne va pas travailler en Ardèche parce que les bus vont arriver à Saint-Exupéry ou à Marignane, ils vont venir à Chauvet, ils vont partir dormir à Avignon puisque le parc hôtelier est à Avignon. Vous ne répondez pas et vous nous dites on attend que le produit soit fait. Ça ne nous convient pas. Merci. Mais nous sommes, moi je suis très modestement l'exploitant d'un site qui a un périmètre autour, enfin le futur exploitant d'un site qui a un périmètre à 3 km d'ici. Nous n'avons pas vocation à vendre de l'hébergement, ni même du transport. Ce sont ce que nous pouvons faire, c'est être partenariat avec des gens qui viennent nous dire nous allons héberger, et à ce moment-là, nous, ce que nous allons faire, c'est des produits à la journée, d'animation à la journée, et également des produits en partenariat avec les autres acteurs, comme le syndicat des Gorges de l'Ardèche, le musée de la préhistoire d'Orniac, des produits culturels, mais nous fabriquons des produits culturels. Après, à vous, avec ces produits culturels, c'est à vous de monter les produits d'hébergement. C'est pas nous qui allons faire nous allons faire de la communication sur la visite de la grotte Chauvet. Nous n'allons pas faire de la vente de séjour en Ardèche. Ça n'est pas notre vocation. Par contre, on travaille avec tous ceux qui voudront le faire. Oui, bonjour. On a parlé tout à l'heure du financement. Donc il y avait 50% de la région, 50% du Conseil général. Et quelle est votre participation à vous? Alors notre participation, elle se porte pas en pourcentage. C'est nous qui avons à la charge l'équipement du restaurant, de l'accueil boutique, ainsi que des locaux pédagogiques. Et dans certains cas, ça va assez loin, hein, que ce soit pour le restaurant ou pour les locaux pédagogiques, ça va jusqu'à réaliser des structures comme notre grotte pédagogique. Oui, mais bon, ça rapporte bien quelque chose quand même, un restaurant, 250 personnes, la billetterie, tout ça. Vous ne remettez rien au syndicat? Ah si, il y a une redevance qui est liée au syndicat, qui a été signée dans la convention que nous a été donnée par le syndicat, la délégation de service public. C'est de combien? C'est à monsieur Buffat de répondre. Enfin, je peux répondre, mais...
pour préciser, le plan de financement, ce n'est pas 50% région, 50% département. C'est une participation équilibrée entre la région, le département et l'État, plus une participation de 8 millions d'euros de l'Europe et une participation donc, du gestionnaire à l'investissement. Dans le cadre du contrat, il y a une redevance d'exploitation qui est intégrée avec une part fixe et une part variable, au cas où, sur lequel on a beaucoup discuté avec M. Rossillon au moment de la négociation, qui représente à peu près la moitié du profit que pourrait potentiellement faire l'espace de restitution, le gestionnaire équilibrant son activité et sa prise de risque par rapport à l'investissement qu'il aura mis initialement. Oui. Je voudrais bien préciser que nous sommes, nous, gestionnaires d'une délégation de services publics, c'est-à-dire que par ce contrat, les tarifs, les redevances sont fixés par la convention avec le syndicat mixte. Donc nous ne pouvons pas modifier sans l'accord du syndicat mixte les termes de cet accord. Pour l'hôtellerie, je peux répondre par rapport à la question de Jean Boucher. Je crois que la question qu'il pose, et il la pose à toutes les réunions qu'on organise autour de ce thème-là. D'abord, l'étude qui a été faite autour du besoin d'équipement autour du projet Chauvet, c'est 250 lits qu'il faut qu'on construise d'ici 2015, 2016, 2018. Puis après, l'intervenant d'Albi, où on est allé, où on s'est rendu ensemble avec l'ADT récemment, donnera aussi son point de vue sur le moment où il faut qu'on commence à avoir l'investissement, je dirais, des entreprises privées dans ce domaine-là. Mais il y a quelques projets qui sont en cours, qui commencent à naître autour de la création de chambres. Il y a quand même une question que je pense qu'il faut sur lequel vous pouvez peut-être apporter des réponses. C'est, en gros, on va créer un hôtel, ou on va créer des hôtels, on va créer 250 chambres. Est-ce qu'à un moment, le délégataire pourra, autour de ces sites qui vont se construire, avoir un retour, je dirais, pour assurer une rentabilité, entre guillemets, de ces équipements qui verraient le jour sur le territoire. C'est en gros, on vendra le projet culturel porté par Kléber-Roussillon sur la grotte Chauvet, mais on vendra aussi des nuits. Et pour vendre les deux, il faut que les deux, c'est-à-dire vous et les acteurs locaux, puissent à un moment donné se retrouver pour discuter un peu des enjeux. D'abord des risques d'investissement pour les privés sur de l'hôtellerie. On connaît aujourd'hui le taux de remplissage des hôtels, c'est pas si évident que ça. Ils ont besoin aussi de certitude et d'être rassurés, de rassurance, comme dirait Vincent, sur leur investissement ou ce qu'ils sont en train de réfléchir à mettre sur le territoire. Oui. Ce que je voudrais dire, c'est que traditionnellement, il n'y a pas la plupart des visiteurs de l'Ardèche, des touristes qui viennent en Ardèche, ne sont pas des visiteurs qui viennent avec un forfait intégré. Bon, donc, bien sûr, si on veut développer certains visiteurs avec forfait intégré, nous serons présents. S'il faut faire venir des groupes de Chinois qui payent une somme fixe et dans lequel il y a tout compris, nous serons présents pour monter ce genre de produit. Mais jusqu'à présent, on ne monte pas de produit hébergement plus visite de site. Pour nous, ça n'est pas nécessaire. Voilà, je pense que ça ne gêne pas le développement, mais bien entendu, nous allons favoriser le séjour en Ardèche. N'oublions pas aussi que dans l'espace de restitution, il y a un espace qui est dédié à faire connaître l'offre touristique locale qui se trouvera dans l'accueil boutique. S'il vous plaît. Vous avez parlé de construction de produits, donc j'ai bien compris que vous n'avez pas vertu à aider la commercialisation des hébergeurs en complémentarité avec le produit Grotte Chauvet. Toutefois, est-ce que vous avez un rétro-planning de la création de ces produits? Parce que pour les mêmes problèmes que vous avez évoqués, stratégie marketing et stratégie de commercialisation, nous, on va devoir en effet cascade les créer, ces mêmes produits. Est-ce que demain, Kléber-Roussillon a un échéancier de la création de ces produits? Et quelle est sa coordination dans la création de ces produits? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Et si c'est quelqu'un d'autre, qui coordonne pour qu'on puisse, à un moment donné, nous, hébergeurs, participer à ce produit-là et qu'on puisse le mettre en complémentarité avec nos hébergements? Oui, mais
Dans un produit, par exemple, dans lequel il va y avoir un hébergement et une visite de la grotte Chauvet, c'est quand même le plus important, c'est l'hébergement. Donc, nous sommes prêts. Pour nous, il n'y a pas de préparation. Il suffit juste de prendre des créneaux de réservation. Nous allons développer un système de réservation des visites de la grotte, avec des réservations, avec des horaires, et de la prévente sur Internet. Bien entendu, il est possible de réserver des créneaux dans le cadre de produits de ce type-là. Mais pour nous, on n'a pas besoin de s'y prendre à l'avance. Hein. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Vous avez dit qu'il fallait que vous créiez un produit et que ce produit, après nous, hébergeurs, il fallait qu'on s'en serve pour le commercialiser. Voilà, vous avez parlé de produits à destination des scolaires, à destination de l'international. Non, mais notre produit, c'est la visite. C'est ça que je veux dire. Cet outil-là, on le met en place et à vous de réserver des visites, de réserver la visite touristique de l'ERGC, de réserver les animations pédagogiques que nous allons mettre en place. Nous mettons une offre sur le site, et cette offre sur le site, elle peut être intégrée à des produits, mais ce n'est pas nous qui allons les monter, c'est vous. Produit d'hébergement, oui, mais le contenu du produit, peut être très trivial. Voilà, je mets quoi dedans? C'est ça ma question, en fait. En fait, je vous viens en aide. Je dis, moi, je suis prêt à venir vous aider avec mon hébergement. Moi, je vous demande de me donner les outils de qu'est-ce qui va constituer le produit. Voilà. Alors, nous allons, effectivement, pour ce qui est des produits, notamment des produits pédagogiques, on va définir le type d'offre pédagogique que nous allons offrir nous-mêmes ou dans des cadres de coopération avec le musée de la préhistoire d'Orniac, le syndicat des gorges, etc. Donc ça oui, on va définir ces produits, et ça, ce sera fait à la rente, enfin, je pense, d'ici la fin de l'année, pour une commercialisation au début de l'année prochaine, pour l'année suivante. Ce dont on a besoin peut-être comme information, c'est en effet pas les produits, mais c'est ce qui a été repéré dans les études. Alors, c'est la première fois que j'en entends parler, mais donc il y aurait un besoin de 250 lits. C'est ces éléments-là dont on a besoin. Ce n'est pas forcément, en effet, la société Kléber-Ossillon qui peut les donner, si ce n'est pas elle qui a fait ces études-là. Et je voulais savoir si dans les 250 lits, ce serait de la création pure, ou est-ce que ça peut être de l'offre existante qui s'adapterait. Et dans ce cas-là, quelle adaptation devons-nous faire? C'est peut-être à Marc de répondre à cette question. C'est un peu... Oui, je peux répondre en partie, mais je crois que l'ADT répondra également, J. Sur l'hôtellerie, il y a deux voies qui sont travaillées. Il y a un travail d'accompagnement qui doit être mené par l'ADT notamment sur le tissu hôtelier existant pour les aider à moderniser leur offre, à adapter leur offre à des profils de clientèle qui ne sont pas aujourd'hui sur le département, mais qui viendront. Après, ce qui a été repéré dans les études effectivement préalables, c'est qu'il y a des types d'établissements aujourd'hui qui n'existent pas sur le département. Établissements type aux standards internationaux, type 3-4 étoiles, sur des formats qui permettent d'accueillir un ou plusieurs quarts. Là, c'est là-dessus que le constat nous porte à dire qu'on a une insuffisance de l'ordre de 250 lits hôteliers là-dessus. Alors après, la réponse en termes d'investissement, elle peut venir du tissu touristique existants, c'est-à-dire des opérateurs touristiques ardéchois eux-mêmes, ou de l'extérieur. Donc c'est bien sur ces deux voies, le travail sur le tissu existant et sur la recherche d'investissements nouveaux pour le territoire, qu'aujourd'hui on réfléchit. Voilà, mais je ne sais pas si Gilles ou Vincent vous apportez des compléments. Oui, je crois que l'essentiel est dit. Il y a des catégories de visiteurs. On peut penser à ces nouveaux visiteurs qui sont estimés à environ 100 000 nouveaux visiteurs, hein, c'est-à-dire un quart à un tiers des clientèles qui visiteront Chauvet. Effectivement, c'est des nouvelles clientèles
et on a ciblé des besoins qui peuvent être quand même un peu différents de nos clientèles traditionnelles. Hein. Alors 250 lits, c'est une estimation qui a été faite à un moment, pour laquelle la capacité de réponse, à mon avis, elle a déjà commencé, la réponse a déjà commencé. Hein. Ces dernières années, on a quand même des projets d'extension, de confortation, de création, s'agissant d'hôtels et d'autres établissements d'hébergement. Par contre, effectivement, sur une clientèle groupe, hein, qui arrive par le biais de tour opérateurs, effectivement, là, on a des besoins qui aujourd'hui ne trouvent pas de réponse sur le territoire. Et c'est peut-être sur ce point-là qu'on se pose des questions. Alors, bon, effectivement, j'ai entendu une réponse dans ce sens-là. Ben, rarement en économie réelle, la réponse devance de plusieurs années l'offre. Hein. Donc, on peut estimer quand même que des réponses pourront être trouvées sur cette question, qui est peut-être la plus cruciale, celle des clientèles groupes à un niveau d'hébergement, on va dire, supérieur. Voilà. En tout cas, un travail est engagé dans ce sens, la question cruciale étant celle de l'investissement. Voilà. Donc, sur la recherche d'investisseurs dans ce type d'équipement hôtelier, la recherche est actuellement en cours. Moi, je rencontre demain le GIE Atout France, hein, sur lequel on a contractualisé, on a une convention pour la recherche d'investisseurs. Est-ce que vous avez choisi le nom commercial de la grotte? La grotte Chauvet restituée, mais restituée en petit. Et grotte Chauvet en gros. Quelle va être la durée moyenne de visite du site de la grotte Chauvet? Plus de 2 heures, une demi-journée, en tout cas pas plus qu'une demi-journée. Donc si on veut fixer les touristes sur le territoire ardéchois, il va falloir trouver en duo une autre activité aux alentours de la grotte Chauvet. Sinon les touristes vont arriver, vont visiter et repartir sur la vallée du Rhône. Ah, absolument, c'est-à-dire que c'est possible de venir, de visiter la grotte Chauvet et de repartir. Mais ça, c'est très possible. Dans le cadre de produits scolaires, donc souvent les produits scolaires, ce sont des séjours d'une semaine, des classes vertes de ce type-là. Comment voyez-vous votre projet dans ce sens-là? C'est-à-dire que vous allez être une journée parmi un programme d'un Tour de France, ou y aura-t-il, comment vous voulez meubler ça, quoi? Ah non, c'est une journée parmi un tour de l'Ardèche, un tour de l'Ardèche Sud. Hein, c'est dans le cadre d'une destination. Sinon, si c'est des sorties à la journée, on va proposer des gens qui vont en sortie à la journée. C'est-à-dire que si à 200 km d'ici, il peut y avoir, jusqu'à 200 km, il peut y avoir des sorties scolaires qui se font en direct. On part de l'école et on revient le soir à l'école, à l'établissement scolaire. Mais on peut viser une autre clientèle, une clientèle venant de plus loin, et celle-là, elle va rester longtemps, et dans ce cas-là, nous allons proposer une journée, il y aura d'autres activités qui seront dans le cadre d'un programme sur plusieurs jours, 3 à 5. Je voudrais également savoir à quelle sortie d'autoroute on apercevra le premier panneau Grotte Chauvet. Je peux répondre, puisque là, on a établi un volet signalétique. Enfin, Marc peut en parler, mais on a eu un travail avec le Conseil général pour identifier les lieux à partir duquel la grotte Chauvet, direction Vallon-Pont d'Arc, serait identifiée. Donc on sort pour le nord à partir de Montélimar, le sud c'est Bolène et Orniac. Il y a les entrées de territoire du côté d'Évence, Joyeuse et l'Argentière. Et puis du côté de la 102, à partir de la limite ardéchoise. Je pense que d'ici à Aubenas ou même sur le plateau ardéchois, on doit commencer à voir les premiers panneaux
Chauvet, suivre Vallon-Pont d'Arc. Voilà. Ça, c'est déjà sur le jalonnement routier une avancée qui a été qui a été concrétisée récemment. Bonjour, Patrick Bourdeau, président de l'Office de tourisme de Vallon-Pont d'Arc et des Gorges de l'Ardèche. Donc je représente ici à peu près donc, tous les acteurs économiques qui ont assuré la promotion touristique du territoire depuis 45 ans. Voilà. Aujourd'hui, je m'aperçois. Alors d'abord, pour vous donner quelques informations sur l'Office de tourisme. L'Office de tourisme de Vallon-Pont d'Arc et des Gorges de l'Ardèche a vocation à grandir avec les événements qui nous entourent, évidemment, à devenir un OTI prochainement, donc à changer de braquet, de dimension. Voilà. Donc on sera aussi à l'image du territoire et bien placé. Voilà. Donc aujourd'hui, on a assuré la promotion touristique depuis 45 ans. J'ai le sentiment aujourd'hui que vous allez faire 99% du boulot à l'avenir. Ce qui, pour moi, me pose un problème du montant de votre adhésion au sein de notre office de tourisme, puisque vous êtes un cas particulier. Voilà. Plus sérieusement, je vous invite quand même à nous rencontrer et à établir ensemble, donc, avec les acteurs touristiques qui ne soient pas que les sites touristiques, que les sites culturels, puisque l'économie touristique existe aussi autour de la pleine nature, autour des activités, des hébergements qui sont là, créés de façon empirique, je suis d'accord, mais depuis 45 ans et qui existent. Voilà. Donc je vous invite aussi à venir nous rencontrer pour établir une stratégie, notamment en termes d'avenir, de communication, mais aussi en termes financiers. Voilà. C'est moins une question qu'une invitation. Merci, pas de problème. Bien, plus de questions. Alors, Monsieur Rossillon, je vous remercie.